Est-ce qu'on est égoïste ou on le devient? Je pense qu'on peut le devenir. Oui. On peut naître. Je pense. Il y a des personnes qui sont capables de certaines choses à la naissance. Ça peut se voir lorsqu'on est encore tout petit. Tu verras bien qu'il y a des enfants qui aiment bien que le soleil tourne autour d'eux. Ouais. Et maintenant, il y a des choses qu'on acquiert avec la maturité. Donc, il y a les choses de la vie qui peuvent te conduire à ça. Les expériences. Oui, les expériences qui peuvent t'amener à être égoïste. Et donc, on ne peut pas toujours être égoïste. Mais on peut le devenir. On peut aussi le devenir, oui. C'est-à-dire que tu peux connaître quelqu'un en 2020, et tu n'es pas égoïste. Tu dis que, mais j'avais mon mougou là. Il est même parti, pourquoi? Ton mougou. J'avais mon mougou là, c'était même parti, pourquoi? Elle revient en 2026, il a changé. Il n'est plus le même. Il n'est plus le même. Ouais. C'est pas ça. Peut-être parce qu'il a réalisé qu'il était le mougou. Effectivement. Voilà. Elle va se dire que non, peut-être il me teste. Il veut voir ses souvenirs honnêtement. Oui. 1 an, 2 ans, 3 ans de test. Tu es là. Le gars il a changé, il est devenu égoïste. Donc, on peut devenir égoïste comme on peut naître égoïste. Voilà. Donc, tu penches plus pour devenir égoïste, mais pas naître égoïste parce que... Ou alors, tu as 50% partout. 50 partout. Ok. Marlene? Oui. On va élargir en société le couple, le travail, la famille, tout ce qu'on veut. Comment reconnaître une personne égoïste? Comment la personne se comporte? Les personnes nombrilistes là. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire que Karine est égoïste, par exemple? Les personnes qui sont égoïstes sont des personnes qui ne s'occupent que de leur nombril. Voilà. C'est-à-dire sont des personnes, si ça concerne autrui, ils lèvent les mains. Et ils ne lèvent même pas les mains de façon... C'est-à-dire que pour lui, c'est une deuxième peau, une deuxième casquette qu'il porte. Il ne le fait pas de façon... C'est tellement spontané. Si on dit peut-être que si on est là, on espère que peut-être Vanessa a eu tel problème. On est tous là comme ça. Tu prends ton petit sac. Ok, les filles, demain, vois un peu. Donc, des personnes égoïstes réagissent souvent de façon spontanée et ils sont souvent... froids, ça dit que parce que ils ont une froideur là, parce que quand tu es égoïste, ça entre avec, il y a le côté humain, ça dit que tu perds un peu de manque d'humanité. Oui, tu perds un peu de ton humanité là, parce que tu es comme un petit robot en fait. Quand et parfois même, il y a des personnes qui parviennent à être égoïstes avec eux-mêmes, c'est-à-dire ah bon? Oui, ils traversent au cru. Il dit qu'il y a des gens qui se font violence eux-mêmes. C'est-à-dire, je vais te prendre un exemple. Quand quelqu'un peut être égoïste avec lui, mais c'est-à-dire, il y a un pain là qui me plaît. De façon, un pain me plaît. Il a dit, je veux mordre sur ce pain. Il dit que le pain me plaît. Oui. Après, il dit que, pardon, j'ai même mal à l'estomac. Mon estomac ne peut même pas supporter que je puisse mordre sur ce genre de pain. Vous avez compris la figure de style. Donc, c'est un exemple. Il y a des gens parmi tant d'autres. Il y a des gens, parmi tant d'autres, des gens qui sont... donc ça, c'est l'une des manifestations. Mais je dirais quand même que l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est la société qui nous impacte énormément. Tu peux naître avec ton éducation, ta façon d'être, pas du qu'on est, avec ta façon d'être, bien là, mais tu es dans une société où, dès que tu veux compatir avec ton prochain, c'est ton propre prochain là qui te fait du mal. Je dis que mince. Donc c'est comme ça que c'est ça. On dit que prochainement, lorsqu'il y aura problème, je dois me retirer et vous regarder faire. Donc, l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Même comme il y a certains quand même, il faut quand même l'avouer, il y a certaines personnes, c'est comme du 50-50. Il y a des personnes qui naissent bien. Tu demandes que mais celui-ci même, il est même ce qui vit dans la société-ci. C'est-à-dire qu'il n'est pas fatigué de se faire mal. Il n'est pas fatigué que les gens soient des traîtres autour de lui. Il n'est pas fatigué que les gens aient même des comportements un peu bizarres. Donc, il est là. C'est-à-dire que... Il est bon, il est né bon. Il est né bon, c'est-à-dire que... Et peu importe ce qui se passe, ça n'affecte pas sa bonté. C'est-à-dire, mais ce genre de personnes, je vous assure, ce genre de personnes meurent vite. Donc pour vivre longtemps, il faut être égoïste alors. C'est ça que c'est là où je me rends compte que le méchant vit longtemps.
Je ne comprends pas pourquoi Dieu a fait. Vous allez voir que Dieu a fait ça, mais le méchant est là comme ça, là, avec vous balle au pied. Mais c'est une personne que tu regardes, tu dis que mince. Non, c'est pas possible. Ou alors, peut-être, en mourant là, Dieu a réservé un autre chemin pour lui, que bon, ma fille, ta thèse ne te mérite pas. Je te retire de ces êtres humains. Reviens me retrouver avec les anges. D'accord. Vanessa, comment vivre avec un partenaire égoïste? Là, maintenant, je suis au niveau du couple. Si tu constates, par exemple, que ton partenaire est nombriliste, il ne pense qu'à lui, tout tourne autour de lui, midi doit être seulement être devant sa porte et tout, comment vivre avec un partenaire comme ça? Alors, s'il faut avoir mon idée, c'est que les partenaires égoïstes seraient seuls. Aucune personne. Malgré qu'il y ait de l'amour et qu'il ait d'autres qualités, par exemple? Bon, moi, je pense déjà que quand on aime, on est plus soucieux de la personne en face. Oui. Quand on aime sincèrement, c'est-à-dire le degré d'amour que moi, par exemple, j'attends voir d'un homme. Il n'y a aucune chance qu'il soit égoïste. Un brin d'égoïsme, ça veut dire que... Moi, je pense qu'un homme qui arrive à être égoïste avec une femme, vous savez, qui ne t'aime pas assez. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas assez. Du coup, je ne saurais supporter un partenaire égoïste. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas multiplier des actes, poser des actes d'égoïsme, je vais me plaindre. Et si je me plains une fois, deux fois, ça veut dire que c'est un comportement qui va nous créer des problèmes continuellement. Et comme je n'aime pas les bruits, je n'aime pas l'animosité, j'aime le calme, la paix, l'amour, le silence. Ça signifie que moi, personnellement, je ne peux pas vivre avec un partenaire égoïste. D'accord. Tu dois avoir l'esprit de gentillesse, de partage, tu dois être généreux. Voilà, parce qu'un égoïste ne l'est pas. Il ne pense qu'à lui, tout tourne autour de lui. Pour qu'il prenne même son argent, il te donne. Il va calculer, il va d'abord réfléchir comment il faut que lui et encore. Donc tout est centré sur lui. Ses intérêts personnels avant tout. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se sacrifier pour sa compagne parce qu'il est égoïste. C'est lui et encore lui. Donc moi personnellement, tu ne peux pas. Si tu es égoïste, on ne peut pas. C'est même des psychopathes. Ça veut dire quoi? Tu vas poser un problème sur la table. Oh, écoute, j'ai constaté que tu ne penses qu'à toi. Par conséquent, on ne peut pas vivre ensemble. Ça se passe comment, la discussion? Donc, quand je constate que tu es égoïste, n'est-ce pas? Je vais observer. D'abord, il faut que j'arrive à établir que tu ne peux pas changer. Tant que moi, je pense que quelqu'un peut changer, je vais parler au début, forcément. Je ne supporte pas ça. Pourquoi tu es... Mais si, alors, je me rends compte que tu es égoïste, non, mais je vais te quitter. D'accord. Oui, je vais simplement partir. Même si le partenaire te dit, écoute, je t'aime, je vais m'améliorer et tout. Et si je reste, je vais me retrouver en train de te tromper avec celui qui n'est pas égoïste. Pourquoi vous complétez? Comment on doit éviter ça? Autant mieux partir. Est-ce qu'on réussit quand même à vivre avec un partenaire égoïste? Est-ce qu'on réussit à transcender cela dans une relation? Bah oui. Ah, ça vient de toi, celui? Oui, le problème des gens... Ceux qui ont des problèmes avec les personnes égoïstes, c'est des personnes qui font des choses pour attendre d'autres choses en retour. Comme quoi, par exemple? Je suis avec toi, donc tu dois me donner. Oui. Non. Est-ce que là, c'est pas la réciprocité? Sauf que la façon dont c'est dit et appliqué sur le terrain, c'est pas de la réciprocité. C'est conditionné. C'est conditionné. Ok. Et donc, il y a condition. Moi aussi, je doute de ton amour. J'espère que les femmes, à un moment donné, se placent aussi un peu à la place des hommes. Ça veut dire que tu es avec quelqu'un qui attend des choses venant de toi. Mais les femmes ont oublié qu'il y a ce qu'on appelle le mérite. Ah, le mérite. Et qu'est-ce qu'il faut mériter? Ça, là, elles ont oublié. Ça veut dire que c'est la partie mérite là qu'elles ont zappé le truc. Qu'est-ce qu'il faut mériter dans la relation, concrètement? Le respect, l'argent qu'on te donne, l'argent, tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas normal de le faire? Je te prends au mot. Parce qu'une fois ici, tu nous as dit... Voilà. Je suis d'accord, c'est normal. Mais autant... Tout est dans le schéma. Les gens ne suivent pas ce qu'il faut. Lorsqu'un gars vient te draguer, tu penses que comme il t'a dragué à 15h, là, tu dois l'accepter à 16h? Il doit mériter. Voilà. Et mériter ne revient pas à dire te donner de l'argent. Mériter revient à dire qu'il doit montrer sa personne. Et donc, ça prend du temps. Et lorsque tu as décidé de partager ta vie avec lui, tu dois aussi carrément mériter. Donc, les gens zappent les étapes de connaître l'autre. Elle se dit à peine, je croisais un mec qui doit verser l'argent sur moi. Non. Si tu veux, sois danseuse, c'est là-bas qu'on faroute. On met ça dans les strings, les seins et tout. Mais quand tu commences une relation, c'est des étapes. On ne se lève, même le milliardaire ne connaît pas partager son argent à tout va. On prend le temps.
Il faut mériter. Comment toi tu ne mérites pas? Il te connaît, tu as seulement vu belle, fraîche. C'est tout, ouais. Toi tu méritais déjà l'argent comme ça. Qu'est-ce que tu fais pour mériter donc? Et sinon, ça tu es une femme d'abord épousable. C'est à la femme épousable qu'on donne de l'argent de ration. Si tu es une dépensière, on ne te donne pas l'argent de ration. On rationne pour toi. C'est-à-dire que même faire le marché à ta place, puisque tu es incapable de garder de l'argent. C'est la femme qui sait garder de l'argent, à qui on donne de l'argent. Je ne peux pas donner l'argent, comme les femmes disent souvent, que donne-moi l'argent, je garde, s'il y a un problème. Mais maman, la dépensière n'a pas droit à ça. C'est lui qui garde l'argent. Il faut mériter. Ça veut dire que la méritocratie, c'est dans un sens unique alors? Non, c'est toi aussi, tu dois pouvoir faire le choix du partenaire. C'est là-bas que ton travail est. Bon, moi, je suis désolée. Mais est-ce que ça justifie l'égoïsme dont on parle, Jessie? De mériter, de ne pas mériter, de faire des efforts pour mériter tout ce qu'on veut. Mais est-ce que ça Je ne demande pas de faire des efforts, je demande d'être soi-même. Oui. Quand tous les jours, et là je reviens donc en coaching, quand on demande à l'être humain de se bonifier, il pense que c'est pour les yeux des gens. Il pense qu'il faut c'est d'abord personnel. C'est d'abord personnel. Voilà. Il faut te dire que tu dois quitter d'un pan à un autre. Tu ne peux pas être la fille dépendante depuis 2015. Oui. On est en 2026. Ok. Tu peux pas rester une piètre femme. Tu ne sais pas cuisiner en 2019. Tu n'as pas besoin d'être en couple et que le mec t'envoie faire des coups de cuisine. Tu te bonifies. Et donc tu auras l'impression à un moment donné que tu es parfaite. Parce que tu connaîtras ce qu'il faut faire dans un foyer. Oui. Tu connaîtras comment on est gentil, comment on est douce. Et tu feras des choses parce que tu les aimes. Si tu aimes un gars, si tu lui dis, je veux te voir à 15 heures. Oui. Il vient te voir à 15 heures. Pourquoi? Parce que lui dit que lui ne fait jamais ce pas-là. Oui. Tu t'en plains. Oui. Un homme m'avait dit, alors qu'à chaque fois qu'elle m'appelle, je suis là. Mais elle trouve quand même encore le temps de se plaindre parce que moi, je ne dis pas que je veux te voir. Vous voyez un peu les problèmes des femmes. Elle dit que tous les jours qu'elle dit je veux te voir, même si c'est à quelle heure, démarre sa voiture, il part la voir. Mais elle trouve encore le temps à 22h30 quand il arrive là, lui dit que donc si je ne t'appelais pas, tu ne m'appelais pas aussi. Ça, c'est un problème. Hein. Si c'est un problème, pourquoi? Un problème comment? C'est toujours toi qui veux voir. Non, c'est toi qui l'aimes. Ça veut dire que tu fais quelque chose. Non, c'est toi qui l'aimes. Quand il vient te voir, est-ce que tu n'as pas que c'est la personne qui aime, qui doit fournir des efforts? C'est ça. Il faut faire ce que tu veux. Oui. Si un homme te plaît, sors avec ce gars. Ne casse pas la tête au gars en retour. Pourquoi toi tu ne m'aimes pas? Et tu vas donc sortir avec quoi, le mur? Je demande. Donc, le sortir avec un homme là, c'est comme ça. Pourquoi tu n'as pas attendu de voir qu'il t'aimait avant de te mettre en couple avec lui? Je sais que ce que tu dis un peu de sens. Pourquoi vous vous mettez en couple? Non, depuis le début, ça n'a pas de sens. Non, c'est que vous comprenez pas. Moi, je comprends très bien ce que tu dis, mais toi, tu ne te comprends pas. Comment? Tu commences à pas dire que c'est possible de vivre avec un homme égoïste. Mais bon, quand on dit parce que tu fais des choses, c'est bien, tu restes chez toi, non? Tu restes chez toi. Quand tu attends un retour, ce n'est pas seulement financier, je suis désolé. On attend un retour de l'affection, de l'attention. Tu racontes quoi de plus? De la compréhension. Pourquoi tu n'as pas été patiente? Patiente sur quoi? Patiente sur quoi? Vous vous mettez en couple après une semaine. Mais assumez vos états. Assumez vos états. Assumez vos états. Est-ce que tu vas rejoindre Jessie parce qu'elle essaie quand même de justifier l'égoïsme? Est-ce que je ne justifie pas? Je dis que quand tu es avec une personne, tu peux faire des choses pour cette personne parce que tu l'aimes, sans rien attendre en retour. Mais pourquoi on est dans une relation et on n'attend rien en retour? Pourquoi il n'y a pas réciprocité? Parce que Marlene convoque quand même le fait qu'il doit avoir une réciprocité dans le couple. On ne parle pas, c'est pas seulement le côté financier. Oui. Quand du couple, déjà, c'est deux. Really, you have the flow. Oui, Willy, s'il te plaît. Déjà, Jessie, tu expliques autre chose que de l'égoïsme. Parce que ce que tu dis, il y a le pour, il y a le contre. Maintenant, moi, je ne peux pas vivre avec une personne égoïste. Parce que je mets de l'égoïsme en même temps dans le chantage. Oui. Parce qu'une personne égoïste veut être le centre du monde. Oui. Tout doit tourner autour de lui. C'est ce qui veut dire, même pour qu'il te donne à manger, tu dois le supplier. Ah ouais? Elle parle quand même de mériter certaines choses. Ah ouais? Hein? Ouais. Oui. Une personne égoïste et nombriliste. Quand on dit nombril, ça veut dire que tu es... Donc le soleil se couche et se lève chez toi. Donc c'est toi l'alpha et l'oméga. Et quand ça devient comme ça, tu fais le chantage aux gens. Et surtout, si tu as encore des moyens,
Oui. Ça veut dire que pourquoi tu donnes de l'argent à quelqu'un, on doit te faire la talakou, comme on dit. Oh, vraiment, Jessica, j'adore tes lunettes. Vraiment, oh, la chaîne que tu as au cou. Oh, ceci, ceci. Et là, ton ego va gonfler. Tu vas faire des choses parce que tu ne penses qu'à toi. Bah, tu as mérité ça, parce que tu as Mais fait juste la talakou. C'est pas, Mais c'est justement, c'est là dont je parle de manipulation. Il y a la manipulation. Oui. Je ne peux pas vivre avec une personne égoïste. Tu ne m'aimes pas. Oui. Et en plus, la personne égoïste utilise les autres. Et elle est capable d'aller très intéressée. très, très loin. Juste pour arriver à ses fins. Donc, même s'il faille écraser son père, sa mère, ses frères et sœurs, il va, lui, du moment où il atteint son objectif, le reste là ne gère pas, même avec ses propres enfants, il ne gère pas. Donc, ça veut dire que la personne ne voit que ses objectifs. Non, c'est lui, c'est moi. Par exemple, il y en a, vous êtes en conversation. Quand il voit que le sujet va ailleurs, qu'on ne parle plus de lui, il va tout faire. Pour qu'on ramène ça sur lui. Pour que tout revienne vers lui. Karine, j'espère quand même que les filles font la différence entre égoïste et égocentrique. D'accord, on revient à toi. J'espère. Permets à Willy de chuter. Willy, C'est le superlatif, non? Ah ouais? Merci, madame. Moi, donc, pour dire, moi, je ne peux pas. Voilà. Avec une personne. Et tu ne saurais justifier. Je ne peux même pas justifier comment. Parce que j'ai entendu dire qu'on est égoïste, on devient égoïste. Là, je vais parler de moi. Moi, j'ai été, comme on dit souvent, trop bon, trop comme ça. À cause d'être bon, que le bonbon a fini par se faire sucer. J'ai été bonbon pendant beaucoup d'années de ma vie. Oui. Beaucoup. Il a fallu que j'apprenne à être égoïste sur certains points. Mais est-ce que tu ne rejoins pas, je suis à ce niveau, lorsqu'elle parle maintenant de mériter? Moi, je ne suis même pas là comme mériter quoi que ce soit. Je coupe les ponts. D'accord. Parce que dans mon égoïsme, je ne suis même plus là que je regarde, je te traverse. Est-ce que tu n'es pas dans si tu ne fais pas ci pour moi, tu n'auras pas mon c'est attention? C'est ça que je dis comme Donc moi. tu coupes une fois, tu ne veux pas. Parce que j'ai j'ai pas de réciprocité, tu ne veux pas. Je ne veux même pas. Et là, c'est dans un cadre précis. Oui. Parce que, à un certain moment, moi je parle toujours, je parle beaucoup de ma famille. Tu te sacrifies, comme je crois c'est elle qui a dit, tu te sacrifies pour des gens. Oui. Tu es là, tu es né bon, on te prend, tu es là, c'est pierre. Quand quelqu'un a besoin de toi, comme là où, quand on sème les arachis, donc on est là où, quand on déterre les arachis, donc on est là où. Dès qu'il faille manger, on prend là où, on jette, et on recherche encore. Il a fallu que j'apprenne. Et je vous assure, ça fait mal. Parce que quand tu n'es pas une personne égoïste et que tu vois une personne, voilà, c'est pas naturel. Oui. Mais moi, ce que j'ai fait, je suis égoïste, mais je suis même pas là. Je n'attends même plus que tu fasses des efforts pour me plaire. Je coupe. Parce que ça m'épuise. À faire que je vais regarder s'il va faire ceci avant que je ne fasse cela. Je ne suis pas là, je coupe. D'accord. Est-ce que la solution, c'est toujours de couper? Non, justement. Moi, je coupe. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que les gens apprennent à faire des choses sans rien attendre en retour. Si tu aimes une femme et que tu aimes passer du temps avec elle, passe du temps avec elle. N'en demande pas trop. Les gens demandent énormément aux autres et ils ne se mettent jamais à la place des autres. Lorsque moi je veux voir Karine, si je veux voir Karine, elle veut boire une bière et que peut-être qu'elle va me faire rire, j'appelle Karine, elle boit la bière. À quel moment, à 20h, je dis à Karine que donne aussi ta part. Karine, t'as vos programmes. C'est pareil. Non, dans ce sens, lorsque, c'est ce que je dis en vrai, je dis que faites des choses, vraiment, ça rien à t'attendre. C'est pourquoi, Karine, moi, lorsque tu rencontres un gars, si tu aimes faire des cadeaux, sois naturel, fais le cadeau. Mais après, ne commence pas à dire que il ne me fait pas de cadeaux. On dirait que tu avais fait des cadeaux parce qu'en tu attendais quelque chose. Voilà, comme si c'était un investissement que non, j'achète d'abord le sac. Comme ça, nous allons acheter le sac. Sauf que il faut toujours faire des choses parce qu'on est ce qu'on est. Je te comprends, mais maintenant, quand vous êtes marié, vous ne saurez être égoïste dans un mariage. C'est pour ça que je parle du temps avant d'arriver à ça. Mais vous voulez vous marier après 2 jours. Est-ce que les relations, sortant du couple, est-ce que les relations n'ont pas besoin quand même de réciprocité à un moment, hein? Est-ce qu'on va donc vivre comme peut-être Jessie dit que si je veux rester avec Vanessa aujourd'hui, si elle a l'habitude de me faire rire, je l'appelle seulement. Je veux pas savoir. Est-ce que aussi Jessie, même si elle ne le dit pas de manière expressive, attend peut-être dans 10 ans que toi aussi tu l'appelles un jour et lui dises écoute, allons prendre une bière. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de réciprocité dans les relations?
Parce que dit, comme je suis en train de dire là, c'est comme si poser des actes, n'attendez rien, on vous appelle, tant mieux, on vous aime pas, tant pis, la vie continue. En réalité, une relation saine, dans une relation saine, il faut la réciprocité. Une relation saine. En amitié. Oui, une relation saine, amicale, amoureuse, même familiale, il faut de la réciprocité. Et c'est ce qui fait en sorte que il est probable que tu rencontres Marilyn lundi, 2 semaines après, tu deviens plus proche de Marilyn. Et des filles que tu as connues même il y a 2 ans, tu n'es pas proche d'elles, au même degré qu'avec Marilyn. Pourquoi? Parce que peut-être en Marilyn, tu as trouvé ce que tu n'as pas pu avoir depuis avec tous tes amis. Marilyn n'est plus disponible, elle est gentille, à chaque fois que tu l'as sollicitée, elle était là. Et elle te montre de la considération. Tu vois un peu. D'accord. Bon, pour revenir à ce que Willy disait, tu vois, quand elle dit par exemple je coupe, c'est comme quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent. J'aidais, dès qu'on m'appelait, je donnais de l'argent, je donnais. Et puis un matin, je me suis rendu compte que tout le monde se fout de moi. Qu'est-ce que je dois faire? À un moment, je commence à penser à moi. Ça veut dire que même si tu m'appelles que, bon, voici vraiment à l'hôpital, quelqu'un est en train de mourir. Honnêtement, tu as mal, mais ça ne te concerne plus. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre mon argent, je te donne et moi, je dois affamer. D'accord. Tu vois un peu. Pourquoi vous vous sacrifiez? Il y a des gens qui se sacrifient pour les Pourquoi vous vous sacrifiez pour les gens? Qui vous a demandé de faire ça? Sacrifice. Non, elle parle de elle ne mange plus, c'est la partie là qu'elle a dit. Qui vous a demandé de faire ça? Il y en a, moi je le faisais. Qui vous a demandé? Non, en fait, c'est l'amour que quelqu'un te touche. Oui, c'est l'amour que tu portes à tes gens. Tu vas faire ça. Je pense que Est-ce que dit comme je suis en train de parler là, est-ce que ça veut dire que les relations sont devenues aussi glaciales? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de froideur dans ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, si l'on vit comme ça, forcément les relations seront glaciales. Est-ce que ça ne transforme pas le temps automatiquement égoïste? Clair et net, parce qu'il est inadmissible que je vive avec des gens, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, et il n'y a pas de réciprocité. Je ne peux pas rester, ce qu'elle explique, c'est beau, peut-être c'est dans un autre monde. Genre, je suis avec une amie, tous les jours, si j'ai envie de boire une bière, j'appelle mon ami. Quand tu veux rire. Quand je veux rire, j'appelle. Là, c'est l'utilisation de l'homme par l'homme. Ça, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que si quelqu'un te faisait pas rire, tu n'allais pas l'appeler, nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, si moi aussi, je souhaiterais que mon ami m'appelle aussi un jour. Souvent que la main droite aussi a besoin d'être la main gauche. Donc, que ce soit en famille, que ce soit en amitié, il y a besoin de réciprocité. Dès qu'on parle déjà de relation, quelle que soit la nature de la relation, il doit y avoir réciprocité. C'est pour ça que ça s'appelle une relation. Parce qu'une relation, ce n'est pas à sens unique. Dans la relation, il y a le partage, il y a la communion, il y a l'échange. Pour qu'il y ait réciprocité, c'est ce que vous voulez refuser. Il y a ce qu'on appelle bien avant le mérite. Mais tant que vous allez... je suis sérieux. Le mérite que vous allez... Le mérite d'emploi. Je dois mériter, je dois faire la talakou. Non, je ne peux pas faire la talakou. Quand vous allez écouter ce que je dis, tout ne dépend de l'étape. Moi, je suis là tranquille. Je commence à me lier d'amitié avec Marilyn. Quelles sont mes raisons? Il n'y a aucune raison d'amitié parce qu'il y a eu une alchimie. L'alchimie, et cette alchimie n'est pas forcément une méritocratie que j'ai méritée. L'alchimie, parfois, vous voulez marcher avec les gens seulement pour marcher et puis ça, après, quand ils vont faire les actes, que vous allez dire que c'est une vraie amie. Il y a des gens qui marchent avoir une raison pour marcher avec quelqu'un. Au départ, d'abord, matchez-vous alors. Peut-être aussi pourquoi le coup de foudre existe aussi, je suis d'accord, tout expliquer. L'être humain, c'est un être de raison. Ok. La différence avec un être humain et le lion, le chat, c'est qu'on a la raison. D'accord. Lorsque tu croises... donc j'ai l'alchimie avec un trafiqueur d'organes et il est mon ami. C'est pas son visage. Là on arrive à ce que je disais, le mérite. D'accord. Lorsque tu rencontres quelqu'un, prends le temps de connaître qui est à tes côtés, que ce soit une amie ou un gars. D'accord. Lorsque tu décides de passer le cap de relation, c'est parce que tu as vu que vous vibrez en face. Ne parle donc pas de risque. Quand tu vas à une pas c'est pas parce qu'un gars t'a dragué que tu seras. Ce n'est pas la même. Utilise une autre. Dans la relation, c'est vouloir. C'est ça que je dis que tu dis non, c'est écouter pour répondre, pas pour comprendre, c'est demander beaucoup d'attention, mais en donner très peu. C'est faire passer son confort, son humeur, ses envies avant le
le respect de l'autre. Une relation ne peut pas grandir si une seule personne se nourrit et que l'autre s'épuise. Aimer, c'est parfois mettre son ego de côté pour laisser de la place à deux. L'Ecclésiaste Stéphane, bonjour les Amazones. J'aime Marlene, la dame aux casquettes. Si c'était pas qu'il était marié, je pense que c'est lui qui est marié, qu'elle était libre, je ferais tout pour lui mettre, pour la mettre à la maison. Permettez, s'il vous plaît, pour la mettre. Pour mon avis, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Il faudra juste demander au bon Dieu de te donner une bonne femme. Je connais aussi un frère qui est en concubinage depuis 26 ans avec une femme, 6 enfants, ça fait 2 mois qu'ils sont mariés. Ces gens marient de Ngaoundéré. Pour moi, si tu es égoïste dans la relation, on se sépare. Parce que moi, j'aime lorsque ma partenaire me donne et vice-versa. Je crois qu'il a oublié un mot. Donc, jamais d'égoïsme dans ma vie, Jessie. Le partage dans la relation n'est pas seulement le donnant-donner. C'est parce qu'une femme égoïste, même dans l'argent en relation, je ne sais pas tout ce qu'il a voulu dire. Pour le thème, égoïsme et relation ne riment pas. Relation rime avec partage et donation. C'est donation. C'est ce que l'épicurien Poutine dit. Bonjour à vous sur le plateau. En amour, l'égoïsme n'a pas sa place. Aimer une personne veut dire être acteur du bien-être de l'autre. C'est Patrice Descounou qui le dit. Bonjour les Amazones. Pour moi, une bonne relation doit être basée sur le partage, le respect, le dialogue et les concessions. On ne peut pas toujours vouloir imposer sa volonté ou penser uniquement à ses propres intérêts. Dans une relation, chacun doit apprendre à donner, à écouter, à faire des efforts pour l'autre parce qu'une relation... Dans une relation, une personne fait des sacrifices pendant que l'autre pense uniquement à elle, finit forcément par créer de la frustration et de la distance. L'amour n'est pas seulement recevoir, c'est aussi savoir donner. La dame en chapeau, Marlene, on t'aime beaucoup aujourd'hui. C'est Jean-Marie depuis Ngaoundéré. Bon après-midi à vous sur le plateau. Vous êtes toujours aussi belle, Amazon Willy. Ta coiffure te va super bien, à mon humble avis. L'égoïsme dans une relation n'est pas toujours le manque d'amour. Ton partenaire peut t'aimer, mais s'aimer encore plus. À la longue, on finit par se sentir visible dans la relation. En somme, l'égoïsme n'est pas un manque d'amour, c'est souvent trop d'amour pour soi et pas assez de considération pour l'autre. C'est ce que Arnaud Timi dit. Et on ne te considère pas, qu'est-ce qu'il y a bien dedans? Et tu fais que c'est la relation, c'est comme le travail, tu peux pas travailler sans salaire, comme pour dire une fois de plus que dans une relation, si tu te rends compte que tu ne gagnes rien dans tous les sens, là on parle d'égoïsme. Marlene, si je regarde cette émission, d'une part c'est à cause de ta beauté intérieure, d'autre part les thématiques qui sont servies. Par rapport à votre sujet, je vais vous inviter à consulter les 16 lois du sujet de Napoléon Hill qui parle des 6 ennemis de l'homme à l'instar de l'égoïsme, la jalousie. C'est une nature humaine, une sémence du mal qui peut soit détruire une relation ou l'embellir. Bref, elle ne devrait pas exister entre deux personnes qui s'aiment. D'ailleurs, c'est pourquoi je taxe certaines personnes de malvoyantes. Nous voyons habituellement le mal des autres sans s'auto-évaluer.